Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le vendredi saint. Tout est accompli. Tetelestai. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27, versets 11 à 51, et Jean chapitre 19, verset 30. L'œuvre suprême pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, c'est sa mort expiatoire sur la croix. Sans elle, il n'y aurait aucun pardon, aucune paix, aucune réconciliation possible entre Dieu et les hommes. Nous serions restés dans notre état de perdition. Devant la justice juive, Jésus déclare être le Fils de Dieu. On le condamne coupable de blasphème et qu'il mérite la mort. Jésus est alors amené chez le gouverneur romain, Ponce Pilate. Bien que Pilate se rende compte que Jésus n'a commis aucun crime, il le livre à la foule qui réclame la mort de l'homme de Galilée et préfère que soit relâché Barabbas, qui était un juif qui avait été condamné pour une séduction et un meurtre. Christ fut exposé aux insultes, à la moquerie de la part des passants et des sacrificateurs. Avec sa croix, Jésus, aidé par Simon de Cyrène, il est conduit à la colline appelée Golgotha, où les soldats romains les clouent à un poteau au milieu des deux brigands. En plein jour, l'obscurité s'abat miraculeusement sur le monde entier. Le temps semble s'arrêter. La souffrance du Christ dure longtemps. La fin s'approche. Sachant que tout était achevé, Jésus dit que les Écritures se réalisent. Plus tard dans les après-midi, avant d'expirer, Jésus aura le temps de dire « Tout est accompli ». Un grand tremblement se produit. Le rideau du temple se déchira en deux. De haut en bas, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes de Dieu étaient ressuscités. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est accompli. Tetelestai en grec, qui veut dire la loi est abolie. La lumière est venue ici-bas. Toutes les ombres du péché ont été chassées. L'œuvre de la rédemption de l'homme et son salut est achevé. La dette a été payée car tout est accompli. Lorsque le diable vient nous troubler, nous devons dire la dette a été déjà payée car Christ est mort pour nous. Il a annulé le document qui nous accusait et l'a supprimé en le clouant à la croix. Christ était fouetté jusqu'au sang. Il a été blessé à notre place et a souffert de 5 types de blessures. Premièrement, il a eu les contusions, qui sont des meurtrissures provoquées par les coups de bâton. Deuxièmement, c'était lacération, marquée par le fouet. Et troisièmement, ce sont les plaies profondes, faites par les épines mises à la tête de Jésus. Quatrièmement, les perforations marquées par les clous dans les mains et aux pieds du Christ. Et enfin, ce sont les incisions produites par la lance dans les côtes du Sauveur. Il a souffert de toutes ces blessures à notre place. Et nous avons reçu la guérison de l'âme et de tout notre corps. C'est pourquoi la maladie n'a pas le pouvoir dans notre corps. Le résultat de ces meurtrissures, c'est la guérison pour tous les malades qui croient en Christ.
Nous devons prendre son identité en croyant en lui et en lui donnant tous nos péchés, car il est mort pour ça. Vivre dans les péchés, bien-aimés, c'est le retourner sur la croix. Amen.